Je pense qu'il y aura une reprise de la guerre. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps. Je ne sais pas quand ça se produira. De toute évidence, les troubles en Iran, soutenus par le Mossad, la CIA et le MI6, visaient à perturber les préparatifs de défense du pays, voire à renverser le gouvernement. Nous avons beaucoup de gens qui croient, avant tout, qu'il est possible de changer un régime, que si l'on écarte les dirigeants, la paix éclatera soudainement partout. Puis il y a ceux qui sont absolument convaincus que l'Iran est exactement comme il y a 40 ans, que rien n'a changé, et qui croient donc fermement que la population iranienne a retrouvé la raison et se consacre désormais à la destruction de son propre gouvernement. Et enfin, il y a ceux qui sont des partisans inconditionnels d'Israël, qui pensent qu'il suffit de donner le feu vert à Israël pour qu'il détruise l'Iran. Et par conséquent, une fois de plus, toute la région en bénéficiera. Le monde sera un endroit meilleur. Alors, à travers quelles lentilles voulez-vous regarder? Les 3 lentilles sont les principales ici, aux États-Unis. Quiconque suggère, comme je le fais, et d'autres aussi, que l'Iran n'est pas sur le point de s'effondrer, que l'Iran est probablement plus cohésif sur le plan social aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dont je me souvienne, est immédiatement écarté. Les personnes qui sont descendues dans la rue représentaient une petite minorité. Au départ, beaucoup d'entre elles étaient très sincères, mais elles n'étaient pas aussi en colère contre le gouvernement qu'elles ne cherchaient à obtenir davantage de réformes, ou, dans certains cas, des conservateurs s'opposant aux réformes. Mais cela a fini par céder la place à ce que vous avez vu à la télévision. Les troubles plus violents provoqués par la CIA, le Mossad et le MI6. Je pense donc que beaucoup de gens attendent avec impatience la destruction imminente de l'Iran. Et je pense qu'ils croient que si nous donnons aux Israéliens suffisamment de ce dont ils ont besoin, ils seront capables d'agir sans notre aide. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr que le président Trump ait été très enthousiaste à l'idée de retourner en guerre contre l'Iran, mais il n'a évidemment aucun moyen de l'empêcher. Et il est obligé, pour toute une série de raisons stratégiques, de les soutenir. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas vu le déploiement d'un ou 2 groupes aéronavals revenir dans la région. Normalement, on s'y attendrait. Ce sont des chasseurs à courte portée, mais néanmoins, ils contribuent énormément à la puissance de frappe de la force dans la région. Donc pour l'instant, c'est presque entièrement l'armée de l'air, avec une présence navale modeste. Je ne sais pas. Je pense que cela arrive. Soyons honnêtes. M. Netanyahou ne peut pas se détourner de l'Iran dans sa position actuelle. Rien de ce qu'il veut accomplir ne se réalise. L'élimination totale de la population à Gaza, la conquête complète du sud et du centre du Liban, ce qui signifie l'élimination du Hezbollah, et l'avancée progressive en Syrie. Ces choses ne fonctionneront pas à moins qu'ils n'en finissent avec l'Iran. Il y a en ce moment beaucoup d'activités impliquant les Kurdes. Et comme vous le savez, nous et les Israéliens avons beaucoup travaillé avec les Kurdes, les Britanniques aussi, pour en faire une force dangereuse. Il y a quelques jours, quelqu'un de bien informé m'a dit qu'il y avait eu une incursion d'environ 400 Kurdes se dirigeant vers le nord de l'Iran. Grâce aux Turcs qui travaillaient en étroite collaboration avec le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, ils ont identifié cela, et les Iraniens ont pu anéantir pratiquement tout le contingent sans grande difficulté. Donc je pense que ce que nous voyons, c'est qu'à l'échelle mondiale, les BRICS se militarisent, et c'est en grande partie de notre faute à cause de notre comportement au Venezuela, de notre attitude envers la Russie et l'Ukraine, CSD McMovering, et évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons un intérêt dans la destruction de l'Ukraine, dans la mesure où nous pensons que cela nuira à la Chine.
Et cela pourrait être le cas si l'on parvient à retarder le transport du pétrole en provenance du Golfe Persique. Cela représente probablement 25 à 30% de tout le pétrole que la Chine consomme. Donc si l'on cherche à nuire à la Chine en tant que telle, c'est une façon de le faire. Cela crée également l'occasion de collaborer avec l'Azerbaïdjan et les Turcs contre l'Iran, dans la mesure où cela perturbe le projet Une ceinture, une route. Et il y a beaucoup de choses, selon à qui vous parlez au sein de l'administration à Washington, vous obtenez une version différente. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de savoir avec le président Trump. Parce que le président Trump, quels que soient ses défauts, n'est pas, en privé, quelqu'un qui souhaite bombarder le monde. Malheureusement, c'est exactement ce qu'il finit par faire, à cause des personnes qui l'entourent. Mais vous savez, c'est une toute autre affaire. Donc je pense que nous devons conclure que la guerre approche. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous voyons toutes les conditions se mettre en place dans l'espoir de condamner le régime iranien à la défaite. Je ne pense pas que les Russes ou les Chinois accepteront cela. Mais tu as dit que les Russes et les Chinois ne suivraient pas. Jusqu'à quel point, cependant, soutiendraient-ils l'Iran? Je veux dire, ils ne veulent pas d'une guerre ouverte avec les États-Unis, car ils ne pourraient pas contrôler l'escalade si cela arrivait. Mais s'agit-il d'un soutien économique ou de la fourniture d'armes? Comment peuvent-ils empêcher les États-Unis de neutraliser l'Iran? Eh bien, je pense que les Chinois et les Russes ont fourni de la technologie militaire et une assistance technique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et cette fois, je pense que les Iraniens ont accueilli davantage d'aide technologique, en particulier concernant les missiles et les radars provenant des Russes, que ce qu'ils avaient reçu auparavant. Deuxièmement, je pense que les Chinois ont joué un rôle déterminant dans la neutralisation de l'utilisation de la technologie Starlink par l'opposition soutenue par le MI6, le Mossad et la CIA à l'intérieur du pays. Nous pensons désormais que 40 000 terminaux Starlink ont été introduits clandestinement en Iran. Rappelez-vous, c'est un immense pays, il a la taille de l'Europe de l'Ouest, avec environ 90 millions d'habitants. Donc, personne ne devrait être surpris, de franchir les freins. No one should be surprised that you can penetrate the borders. I mean, they penetrate our borders, they're penetrating Iran's borders. Je veux dire, ils franchissent nos frontières. Ils franchissent celles de l'Iran. Ils ont réussi à faire entrer ces terminaux Starlink, mais les Chinois sont apparemment intervenus pour les désactiver. Ils ont provoqué une coupure générale dans la plupart des zones urbaines, et il se peut qu'elle soit désormais nationale, afin de reprendre le contrôle. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des millions d'Iraniens, des dizaines de millions, vivent dans un état de siège. Je veux dire, quelqu'un m'a critiqué plus tôt aujourd'hui parce que j'ai dit que, oui, je suis sûr que plusieurs centaines de personnes sont arrêtées et probablement confrontées à une exécution sommaire pour trahison. Mais j'ai dit, vous parlez d'une nation en état de siège. Que vous attendez-vous à ce qu'il se passe? Staline, nous le savons, depuis l'invasion allemande jusqu'à la fin de la guerre, a exécuté 1 million de soldats soviétiques qui refusaient de se battre pour le communisme. C'est ce qu'il a dû faire. Il a utilisé le NKVD. Cela a permis de maintenir les plusieurs millions d'autres soldats dans le rang. Les Allemands, en revanche, n'ont eu à exécuter qu'environ 23 000 sur quelques 6 ou 7 millions de soldats allemands. C'est un nombre très modeste, compte tenu de l'échelle dont nous parlons et des pressions de ce champ de bataille. Mais je pense qu'il faut comprendre que si l'on n'impose pas ce genre de mesures draconiennes, cela continuera. Et je pense que les Iraniens en sont conscients. Donc je pense que le régime iranien se rétablit. Il remet les choses en ordre.
Je ne crois pas que cela ait perturbé, de quelque manière que ce soit, leur défense aérienne et antimissile. Je ne pense pas que cela ait eu le moindre impact sur leur stock de missiles ou sur leur capacité à attaquer Israël, ou, d'ailleurs, nos bases dans la région. Nous revenons donc à la question initiale. Tout le monde veut savoir quand cela va se produire. Personne ne le sait, mais de nombreux indicateurs laissent penser que ce ne peut pas être très loin.